dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ?» Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ça fait partie des statistiques évangéliques qui sont un peu décevantes et dont on ne sait pas très bien quoi penser. Par exemple, une statistique décevante, c'est les 12 apôtres. Sur les 12, il y en a un qui a trahi Jésus et qui l'a même vendu pour de l'argent. Ça fait quand même 1 sur 12. 1 sur 12, on est aux alentours de 8%. Donc on peut se dire qu'il y a 8% du clergé qui sont des brebis galeuses. J'extrapole peut-être, mais enfin, quand même, il y a un peu de ça, quoi. Et là, aujourd'hui, on a 10 personnes qui ont reçu un miracle. Et sur les 10 personnes, il y en a un qui rend grâce à Dieu et qui remercie. Est-ce que ça veut dire qu'on peut considérer que 90% des personnes à qui on fait du bien sur Terre n'exprimeront aucune forme de gratitude? On aimerait que ce soit faux, et en fait, c'est pas dit que ce soit faux. Alors vous voyez comment ce que Jésus continue, ça ne l'empêche pas de se diriger vers Jérusalem. N'empêche qu'en attendant, on ne peut pas s'empêcher de sentir dans sa voix une petite pointe quand même, j'ose pas dire d'amertume, mais de légitime déception. Regardez. Par exemple, premier motif de déception. Alors on n'y pense pas à celui-là, mais quand même. Les 10 lépreux, ils sont arrivés ensemble. Et on peut raisonnablement penser qu'ils vivaient ensemble, ou sinon en tout cas qu'ils se serraient les coudes. Lépreux, c'est pas facile, vous êtes banni par tout le monde, vous vivez comme un marginal, et pour trouver un peu de nourriture, pour trouver un peu de réconfort, on peut légitimement penser que ces 10 avaient fait une sorte de petite communauté. Donc ils étaient solidaires, ils se serraient les coudes dans le malheur, et voilà qu'une fois guéris, la solidarité a disparu, c'est chacun pour sa peau. On ne sait pas exactement si les 9 sont partis de leur côté, mais enfin en tout cas c'est quand même furieusement l'impression que ça donne, et que chacun va au temple pour lui, pour sa petite purification, et en tout cas cette fin de solidarité s'est manifestée sur le fait que, en tout cas il y en a un qui a été laissé au bord du chemin. Deuxième motif de déception, celui-là aussi, on n'y pense pas assez, mais c'est toujours dans le même genre. 10, d'après la tradition, 10 c'est le minimum syndical, si je puis dire, pour former une assemblée de prière. Au début de chaque Shabbat, dans la synagogue, le rabbin normalement vérifie qu'il y a au moins 10 hommes. Là ils étaient 10, sauf que une fois la guérison accomplie, ils sont plus que 9. Ils peuvent plus prier. Alors je ne sais pas si le Samaritain compte ou compte pas, mais en tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose de ça, de se dire que leur prière maintenant a moins de force. Tiens, encore autre chose. Évidemment, l'oubli de Jésus. J'aurais dû commencer par là, mais comme il était évident, je l'ai gardé un petit peu pour la suite. Il y en a 10 qui ont été guéris, et il y en a un qui va remercier Jésus. Alors vous allez me dire, Jésus leur a dit d'aller au temple. C'est vrai, il leur a dit d'aller au temple. C'est pas parce qu'on vous a dit d'aller au temple que ça vous empêche de faire demi-tour 2 secondes pour dire merci. Si vous voulez, il y a 2 choses à distinguer. Pour reprendre un petit peu mes cours de thomisme, vous devez distinguer la cause formelle et la cause matérielle. La cause formelle du miracle, c'est Dieu, sa grâce, sa providence. Mais la cause matérielle, c'est Jésus. C'est quand même lui qui a fait avancer les choses. C'est pas parce que vous allez rendre grâce à Dieu qu'il faut oublier l'auteur humain du miracle. Il y en a un peu marre de se casser la tête pour tous les chrétiens, pour tout le monde entier, etc. Et un minimum de reconnaissance, franchement, ça fait jamais de mal. Ça encourage les curés, ça encourage les prêtres, ça encourage ceux qui font du bien autour de vous. C'est aussi une manière de montrer sa reconnaissance à Dieu que de reconnaître l'instrument à travers lequel il a manifesté sa grâce. C'est très important, sinon c'est une reconnaissance qui est assez égoïste en fait. Autre chose encore,
toujours dans les choses décevantes. Le seul qui est revenu en arrière, c'est un Samaritain, c'est-à-dire un hérétique aux yeux des Juifs. Ce ne sera pas la première fois que dans l'Évangile selon saint Luc, c'est un Samaritain qui donne la leçon aux Juifs. Souvenez-vous du bon Samaritain. Enfin, c'est quand même dommage que ce soit celui qui a la théologie la plus défaillante qui arrive quand même à montrer la plus grande gratitude. Si jamais j'exagérais, on a presque le sentiment que les autres sont engoncés dans leur certitude et leur orthodoxie et que ça les empêche de voir. Ça les empêche de voir qui les a guéris. Ça les empêche aussi de comprendre pourquoi est-ce que Jésus les a guéris. C'est non seulement pour eux, mais pour qu'ils aillent au-devant de Jésus annoncer que Jésus arrive. Ils sont passés à côté de tout cela. Alors vous me direz, oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que le Samaritain, lui, il aurait dû aller à Jérusalem ? Après tout, quand même, les Samaritains, c'est sur le mont Garizim qu'ils adorent. Ça fait même partie de leur hérésie, entre guillemets. Donc on comprend aussi pourquoi est-ce que le Samaritain retourne en arrière, il n'allait pas aller à Jérusalem. La vraie question, pourquoi est-ce qu'il va à Jérusalem ? C'est peut-être pas parce qu'il est hérétique. Jésus lui a dit de se présenter au temple. Probablement que, pour le coup, si jamais il y en avait un qui aurait été de bonne foi, ça aurait été le Samaritain. Pourquoi est-ce que le Samaritain va pas au temple ? C'est parce qu'il est Samaritain et que si jamais il va au temple, il va se faire casser la figure. Mais c'est ça aussi la vérité. Et nouveau motif de décevant. Donc vous voyez, un évangile très décevant. Je dis tout ça, ça s'est passé il y a 2000 ans. Hein. Enfin, la gratitude, c'est pas non plus la qualité humaine la plus répandue en France et dans l'Église catholique. Donc vérifiez 2 ou 3 petites choses. Vérifiez, 1, que votre orthodoxie ne vous empêche pas de voir les choses belles et simples de la vie. 2, de vérifier que nos églises sont toujours accueillantes, même pour ceux qui ne sont pas dans les clous, et elles ne le sont jamais. En tout cas, elles ne le sont pas en ce moment, ça c'est clair et net. 3, vérifier que quand vous remerciez Dieu, vous remerciez aussi les médiations humaines par lesquelles Dieu s'est fait connaître. Et 4, tout simplement, la prière, la solidarité, la reconnaissance, c'est ça aussi être un homme, être une femme. Avant d'être saint, soyons des hommes et des femmes tout simplement polis, Bon, je dis avec le fond du cœur, mais c'est aussi à moi que je l'adresse. Hein. C'est pas dit d'ailleurs que je sois l'homme le plus reconnaissant en ce moment en France. Ouais, que Dieu nous pardonne.